on se retrouve pour la correction de la fiche d'exercice. Il fallait compléter ce tableau. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom de l'élément, le symbole. On voit le symbole du noyau. Parce que quand on dispose de l'élément, on dispose automatiquement de son numéro atomique, qu'on lit dans la classification périodique, mais on ne dispose pas du nombre de masses, puisqu'il existe des atomes isotopes. D'ailleurs, vous voyez que nulle part je n'ai fait figurer le nombre de protons. Parce que dès l'instant où on dispose du symbole de l'élément, on va voir dans la classification périodique, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Donc, on commence par ça. Donc, sodium, Z égale 11. Ça veut dire que l'atome, il a 11 protons. Uranium, U, il est un petit peu plus loin, il est en bas, on voit que Z égale 92. Fluor, en haut à droite, Z égale 9. Uranium, c'est toujours de l'uranium, donc Z égale 92. Cuivre, Z égale 29. Magnésium, Mg, Z égale 12. Et fer, Fe, Z égale 26. Maintenant qu'on a ça, on va attaquer par colonne. Donc, je suis sur l'élément sodium, dont le symbole du noyau est 23,11Na. Donc, le nombre de nucléons, c'est N égale 23. Je dis n'importe quoi, c'est pas N, c'est directement 23, nombre de nucléons. Je me suis trompée de ligne. Donc, le nombre de masses, ça rassemble les nucléons. Donc, les neutrons, c'est N égale 23 moins 11. Donc, ça fait 12. Nombre d'électrons, il faut que je lise les lignes de dessous. Je vois que c'est un ion. Ce qui veut dire que le nombre de protons n'est pas égal au nombre d'électrons. Ce qui veut dire que le nombre d'électrons n'est pas égal à 11. Je vois que c'est un ion qui a une charge plus E. Donc, il a une charge positive excédentaire. Donc, son symbole, ce sera Na. Et dans le symbole, on n'écrit que la charge plus. On n'écrit pas E, qui est moins 1,6 fois 10 moins 19. Donc, maintenant, je sais que c'est un ion positif. Donc, l'atome qui a 11, normalement, électrons, l'atome électriquement neutre a 11 électrons, il en a perdu un. Donc, l'atome, il a 10 électrons. On passe à l'uranium. Donc, on sait qu'on va noter X à Z. On voit que le nombre de nucléons, c'est 292. Ici, 92. Donc, le nombre de neutrons, c'est N égale A moins Z. Je l'ai oublié ici, d'ailleurs, A moins Z. Donc, 292 moins 92, 200. Je vois que c'est un atome. Si c'est un atome, il a autant de protons que d'électrons, donc il a 92 électrons. Il n'y a pas de charge et il n'y a pas de formule de Lyon puisque c'est un atome. Le fluor, Z égale 9. Le symbole, donc ça va être F, 9. Le nombre de nucléons, je dois le trouver. Il a 9 neutrons. Donc, ça veut dire que il a 9 neutrons et comme c'est du fluor, Z égale 9, 9 protons, ça veut dire 18. Donc, le symbole du noyau, c'est 18F9. Il a autant de protons que d'électrons, donc c'est un atome. Donc, il n'y a pas de charge de Lyon, il n'y a pas de formule de Lyon. On passe à l'uranium 295-92. Alors là, on nous précise que c'est un atome. Donc, on commence par les électrons, par exemple. Comme c'est un atome, il a autant d'électrons que de protons. Le nombre de nucléons, c'est 295. C'est A égale 295. Nombre de neutrons, c'est grand N égale A moins Z. Donc, 295 moins 92, il en a 203. C'est un atome, il n'y a pas de charge de Lyon, il n'y a pas de formule de Lyon.
l'élément cuivre, Z égale 29. Donc on sait ici que pour le noyau, il va y avoir 29 en bas Cu. On sait qu'il a 63 nucléons. Donc grand A égale 63. Donc le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Donc 63 moins 29. Il a donc 34 neutrons. Alors, à partir d'ici, il faut que je me méfie. Je vois que c'est l'ion Cu2+, donc il a une charge plus E. Donc, c'est un ion. Donc, maintenant, on réfléchit. Le nombre d'électrons X, c'est ce qu'a l'atome, Z. Quand l'atome est électriquement neutre, il a autant de protons que d'électrons. Mais, j'ai perdu mon... Je me gommais, mais... Donc, il en a 29. L'atome a 29, je ne vais pas y arriver. L'atome a 29 protons, donc 29 électrons. Mais comme l'ion est positif une fois, ça veut dire qu'il en a perdu un. Donc cet ion n'a plus que 28 électrons. Le magnésium Mg, donc pour le symbole du noyau, Mg12, je vois qu'il a A égale 24 nucléons, donc 24. Je sais que le nombre de protons, c'est 12, puisque c'est le numéro atomique. Le nombre de neutrons, c'est le nombre de masse A moins Z, donc 24 moins 12, 12 neutrons. Ah, on me dit qu'il y a 10 électrons. Donc, le noyau a 12 protons, puisqu'il n'a que 10 électrons. Ce n'est pas un atome, c'est un ion, puisque le nombre de protons n'est pas égal au nombre de neutrons. Charge de l'ion. Un proton porte 12 E plus un électron porte moins E, donc il y en a moins 10 E, donc ce qui fait plus 2 E. Donc c'est un ion qui porte une charge excédentaire de 2 fois la charge élémentaire. Donc pour le symbole, on enlève le E, on met plus de plus. Le fer. Alors là, j'ai peut-être passé vite. La charge de l'ion, c'est la charge du noyau plus la charge du nuage. S'il y a autant de l'un que de l'autre, si c'est un atome, ben, ça va faire, par exemple, 14E moins 14E, ça fait 0. Donc là, vous prenez le nombre de protons fois E, puisque un proton porte une charge Q égale plus E, plus vous ajoutez la charge due aux électrons. Un électron porte une charge moins E, donc plus moins 10 E, donc il reste plus 2 E. Le fer, donc son notation symbolique du noyau, on commence par le symbole, le numéro atomique. Ah, je ne dispose pas du nombre de nucléons. Par contre, je dispose du nombre de neutrons. Donc je sais que A, c'est Z plus N. Donc 28 plus 26, 54. Donc c'est du fer 54. Hop, là, c'est plus délicat à partir de l'électron pour compléter. Je vois que, en définitive, c'est un ion. Donc ici, c'est un ion. Donc ça sera l'ion Fe2+. Et je sais qu'il porte une charge positive. Ça veut dire que le nombre d'électrons, c'est égal au nombre d'électrons de l'atome. Donc l'atome est censé en avoir 26. Comme c'est un ion positif 2 fois, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc l'ion Fe2+, n'a plus que 24 électrons. Vous noterez ici qu'il y a 2 atomes isotopes. Lui est isotope de lui, puisqu'ils ont le même numéro atomique, mais pas le même nombre de masses. Ensuite, établir la structure électronique des atomes sodium, fluor et magnésium. J'ai bien dit des atomes. Des atomes. Donc, sodium, Z égale 11, donc ça veut dire 11 électrons. Donc,
on répartit les électrons sur les couches. Il y en a 11 à répartir. Le nombre d'électrons se met en exposant. Donc j'en mets 2 sur la première couche, 2 sur la deuxième couche, première sous-couche, 6, donc 2, 4, 10, il m'en reste 1. Donc la sous-couche externe, c'est la 3. La couche externe, pardon, c'est la 3 et elle n'est pas saturée. Donc ça, on ne le fait pas figurer comme il y en a 0. Ensuite, le fer, fluor, pardon. On va dans la classification. Z égale 9. Ça veut dire qu'il y a 9 électrons. Donc, on les répartit. D'abord 2 sur un S. Puis 2 sur 2S, ça fait 4. Il en reste 5 sur 2P. Donc, la couche externe, c'est la couche 2 et elle n'est pas saturée. Cette couche, donc, n'existe pas pour cet atome. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas, elle n'y est pas. Mg. Hop, Z égale 12. On y va. Donc, ça veut dire 12 protons, comme c'est un atome, ça veut dire 12 électrons. Donc, on place les couches qu'on a appris dans l'ordre et on les complète. On peut mettre 2 électrons sur S, 2 électrons sur S, 6 sur P. Donc, ça fait 10. Comme on en a 12, il y en a 2 à placer ici. La couche externe, c'est la couche 3. Est-ce qu'elle est saturée? Elle n'est pas saturée puisqu'elle peut en accueillir encore 6 sur P. Là, quand je le raye, c'est comme cette couche est vide, elle existe, mais elle ne doit pas figurer dans votre structure électronique. Celle-là, là, par contre, c'est une rayure pour de vrai. Cette couche, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que la sous-couche, la couche P n'étant pas complétée, puisqu'il y a la sous-couche P, il reste encore un électron, celle-ci n'existe pas. Celle-là, elle existe, parce que c'est une sous-couche 3. Donc, du moment que la couche, c'est une sous-couche de la couche 3, pardon, donc du moment que la couche 3 existe, alors toutes les sous-couches de 3 existent.